On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le triangle inscrit dans un cercle. On va s'intéresser à un cas de figure assez intéressant qui va nous permettre d'extraire une propriété fondamentale. On va s'intéresser au triangle inscrit dont l'un des côtés correspond au diamètre et on va voir que tous les triangles qui suivent cette construction-là seront forcément des triangles rectangles. C'est ça qu'on va démontrer. Donc n'importe quel triangle inscrit dans un cercle dont l'un des côtés correspond au diamètre du cercle sera forcément un triangle rectangle. C'est ce qu'on va voir ici. Et pour cela, on va introduire un triangle ABC inscrit dans un cercle avec un de ses côtés qui correspond au diamètre, donc c'est la longueur AB qui fait office de diamètre. Et on va remarquer plusieurs choses. On va tout d'abord faire apparaître la longueur OC, en sachant que O est le milieu de AB. O est le milieu de AB, c'est ce qu'on a fait par construction. Alors, plusieurs choses que l'on remarque. Tout d'abord, OA correspond au rayon, parce que c'est la distance qui sépare le centre O d'un des points de la circonférence qui est le point A. Mais OC, c'est aussi le rayon, pour les mêmes raisons. Donc forcément, comme les rayons d'un cercle valent tous la même chose, la longueur OA est égale à la longueur OC. Mais un triangle qui admet deux longueurs de même mesure est forcément un triangle isocèle, puisque c'est les caractéristiques inhérentes au triangle isocèle. Donc on sait que c'est un triangle isocèle et pas un autre type de triangle, puisqu'il n'y a aucun autre triangle qui admet exactement et uniquement deux longueurs identiques. Et donc forcément, si c'est un triangle isocèle, c'est qu'il admet toutes les propriétés du triangle isocèle, y compris celle d'avoir les deux angles aux extrémités de sa base qui sont de même mesure. Et pour les mêmes raisons, on déduit que le triangle OBC est isocèle. On rappelle le rayon ici, donc OC égale OB, donc triangle isocèle. Donc les angles aux abords de sa base sont de même mesure. Donc en dessous des longueurs de même mesure, on a la base avec les angles aux extrémités de même mesure. Donc ça, ce sont déjà des remarques hyper fondamentales. Elles vont nous permettre d'aller un peu plus loin. Finalement, ça va nous amener donc à ces deux égalités-là. Pour les raisons qu'on a évoquées, triangle isocèle, deux angles à la base de même mesure, ça c'est égal à ça. Et le petit angle ici, il est égal à celui-là. Et c'est là qu'on va faire quelque chose de très intéressant. Si on commence par le triangle COA. Le triangle COA, on sait que la somme des angles de ce triangle fait 180 degrés. Donc on fait la somme des angles de ce triangle, sauf qu'on a dit que CAO, l'angle CAO est égal à l'angle ACO. Et donc l'angle CAO, je peux le remplacer par ACO. J'aurai donc ACO plus COA. C'est-à-dire que j'ai 2 fois ACO, donc je le mets ici. Et donc voilà, j'ai cette égalité. Quand on revient sur ce triangle, pareil, on fait la somme des angles, on sait que ça vaut 180, on sait que OCB c'est égal à OBC, on remplace OBC par OCB, on a donc ceci, toute cette expression, on voit qu'on a OCB 2 fois, et on a ceci. Et là, regardez bien. On a cette somme qui vaut 180 degrés, on a cette somme qui vaut 180 degrés. Comme ces deux sommes sont égales à la même chose, elles sont donc égales entre elles. C'est ce que je précise ici. Ces deux sommes sont égales à 180, donc ça c'est égal à quelque chose, ça c'est égal à la même chose, donc les deux sont égaux entre eux. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre technique pour assimiler ces deux formules. C'est qu'en fait, je vais prendre cette formule-là, de ce côté je vais ajouter ça, et de ce côté je vais ajouter ça. En fait, ça a du sens. Pourquoi ?
En fait, si ça, c'est égal à 180 degrés, bah là, j'ajoute 180 degrés et là, j'ajoute 180 degrés. Mais le 180 degrés ici, je peux le remplacer par ça, puisqu'on a dit que 180 degrés, c'est égal à ça. Et c'est bien pour ça que je vais me retrouver donc avec cette expression. J'ai ajouté 180 degrés de chaque côté. Le 180 degrés ici, je le remplace par ça, puisqu'on a dit que ça, c'est égal à 180 degrés. Et donc voilà, je me retrouve avec cette grande somme. Donc 180 plus 180, ça fait 360. Là, je vois que j'ai 2 fois quelque chose, et là, j'ai 2 fois quelque chose. Je vais factoriser par 2. Je me retrouve donc avec ceci. Mais ACO, l'angle ACO plus l'angle OCB. Donc ACO et OCB, donc en fait je parle de l'angle ici et de l'angle ici. Et donc on voit que ce sont des angles adjacents. D'accord? Et ces angles adjacents, ils forment l'angle ACB. Donc c'est tout cet angle-là qui correspond à la somme de cet angle-là plus cet angle-là. Donc l'angle ici, je l'ai juste symbolisé par deux petits arcs de cercle. Mais voilà, on parle d'un angle, l'angle ici et l'angle là. Leur somme vaut le grand angle ACB. Donc je vais remplacer ça, cette somme, par ACB. Là, regardez, COA plus COB. COA plus COB. Donc l'angle COA, il est là. L'angle COB, il est là. Leur somme fait bien 180 degrés parce qu'on retrouve bien, du coup, une droite ici. Donc ici, on sait que des angles supplémentaires font 180 degrés. Donc on remplace cette somme-là par 180 degrés. Je me retrouve avec ça. Je vais isoler 2 ACB, donc je vais soustraire par 180 de chaque côté. Il va me rester ça. Je vais diviser par 2 de chaque côté. Et je trouve que l'angle ACB fait 90 degrés. L'angle ACB, donc ACB c'est ça, ça fait 90 degrés. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un angle droit et donc qu'on a un triangle rectangle. Et donc on vient de démontrer de façon générale que n'importe quel triangle, puisque ça c'est un triangle quelconque, on n'a pas précisé des longueurs en particulier, on a pris un triangle quelconque, c'est-à-dire que si on fait la démonstration avec un autre triangle, mais construit de la même façon, c'est-à-dire avec un cercle qui passe par ses sommets et avec un de ses côtés qui correspond au diamètre, va nous amener à retrouver un triangle rectangle parce qu'on va démontrer qu'il y aura un angle droit. D'ailleurs, pour faire un petit lien avec un cours qu'on avait fait avant, vu que O, c'est le centre du cercle circonscrit, ça veut dire que si on trace les médiatrices du triangle en question, les médiatrices, en fait, elles vont se rejoindre ici. Donc si on trace, par exemple, la médiatrice là, bah, l'autre médiatrice qui passe par le milieu, bah, leur point de concours, ce sera donc le centre du cercle circonscrit qui passe par les sommets du triangle. Donc ça, c'est une petite remarque pour prolonger un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois.